ne vivons pas par notre propre force, mais il y a quelqu'un qui nous donne le souffle de vie. Il y a quelqu'un qui nous donne toutes les choses. C'est pour cela que nous sommes venus dans ce lieu. Alléluia. Nous sommes venus dans ce lieu ce matin, bien-aimés. Nous voulons offrir à Dieu une prière de reconnaissance, une adoration de reconnaissance, un culte de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire la reconnaissance? La reconnaissance est un sentiment affectueux que l'on prouve envers la personne qui a fait quelque chose de généreux en nous. Alléluia. C'est la reconnaissance, c'est quelque chose qu'on nous prouve envers une personne qui a fait quelque chose d'agréable. Chapitre 6, on prend à partir du verset 8. Du verset 8 au verset 20. Des Rois 6, 8 à 20. Des Rois chapitre 6, verset 8 au verset 20. Et le frère Iris va faire la lecture pour nous. Des Rois chapitre 6, 8 à 20. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ces lieux, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne, ô roi, mon seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est,
et je le ferai prendre au vent, lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qu'il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel le frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. De Samarie. Amen. Gloire au Seigneur. Prenez place. Nous sommes dans les contextes, c'est-à-dire la parole que nous avons lue. Ici, on nous parle de deux nations, dont chacune à sa tête avait un roi. Deux nations, deux peuples, deux postérités. Et entre ces deux peuples, ces deux nations, il y avait une inimitié. Il y avait de l'antagonisme. Ils ne s'entendaient pas. C'était le peuple syrien et le peuple israélite. Il y avait une inimitié entre les deux. Et dans chacune des nations, il y avait un roi. Et la Bible nous dit maintenant que le roi de la Syrie, lui, il s'était levé contre Israël, l'autre nation, la nation d'en face. Le roi syrien était allé en guerre. Il est parti faire la guerre contre Israël. Et pour accomplir son dessein, tout ce qu'il a pensé, il faisait des conseils avec son armée, le chef de son armée, avec ses collaborateurs. Il faisait des conseils. Et la Bible nous dit que c'était quelque chose qui arrivait. Que chaque fois que ce roi tenait conseil avec ses collaborateurs, tout ce qu'il préparait, tout ce qu'il planifiait en secret avec ses collaborateurs, de l'autre côté, tout ce qu'ils avaient mis en place, tout ce qu'ils avaient planifié, a toujours été déjoué. Et cela n'arriva pas qu'une seule fois. La Bible nous dit, pas une seule fois, même pas deux fois. Cela s'est répété à plusieurs reprises. C'est-à-dire plusieurs fois, se faisait la même chose. Qu'à chaque fois que ces rois avec ses collaborateurs, n'est-ce pas, mijotaient un plan contre le peuple d'Israël, cela finissait toujours par échouer. Ça n'arrivait pas, n'est-ce pas, à réussir. Et le roi a observé. Et il a remarqué qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose de pas correct, de pas normal qui se passe. Mais comment fait-il que chaque fois que nous planifions quelque chose contre ce peuple d'Israël, et que quand nous montons pour aller attaquer, pour aller accomplir ce que nous avons mis en place, cela finit toujours par échouer. Mais qu'est-ce qui se passe? Il posa la question dans un conseil avec ses collaborateurs pour dire que, attention, est-ce que parmi nous,
N'y a-t-il pas des gens, n'est-ce pas, qui marchent ou qui sont en faveur, n'est-ce pas, du roi d'Israël? Et il y a un de ses collaborateurs qui va lui dire que non, roi, oh Seigneur, non, pas du tout. Nous sommes ensemble ici. La coalition que nous avons formée marche. Notre coalition marche. Tout va bien entre nous. Il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui va de l'autre côté pour aller signaler ce que nous arrêtons ici. Mais, dans les camps d'en face, dans l'autre côté, il y a quelqu'un, un homme de Dieu, qui est là, à qui Dieu révèle tout ce qui se dit ici en secret. Tout ce que toi tu mijotes en secret, même dans ta chambre, tout ce que tu fais, tout ce que tu planifies, cet homme de Dieu qui est là de l'autre côté, en face, qui s'appelle Élisée, c'est lui qui perçoit tout. C'est lui qui capte tout. C'est lui, n'est-ce pas, qui va aller signaler à les rois tout ce que toi tu planifies contre eux. C'est la raison pour laquelle que tout ce que nous osons faire, ça ne marche pas, ça finit toujours par échouer. Pourquoi? Parce que le plan est déjoué d'avance à cause de cet homme, Élisée, homme de Dieu, prophète de l'Éternel, qui est là dans les camps d'en face. Ce n'est pas parmi nous dans notre coalition. La coalition marche. Nous sommes ensemble. Mais les problèmes se trouvent de l'autre côté. Alléluia. Ça, nous sommes dans les contextes. C'est que la Bible nous relate ce qui se faisait, ce qui s'est passé entre ces deux nations, entre ces deux postérités, entre ces deux peuples. Et cela nous intéresse ce matin. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit au verset 11 que le roi syrien fut agité. Il fut en colère. Il était en colère. Et dans sa colère, il va dire au verset 13 que allez maintenant et voyez. Allez, cherchez un peu cet homme-là. Où il est. Et moi, je le ferai prendre. Allez le chercher. Allez le voir. Allez observer le lieu où il se trouve. Allez et dites-le moi. Moi, je le ferai prendre. Il était en colère, bien-aimé dans le Seigneur. Il était irrité contre Élisée. Il est irrité comme tout. Alléluia. Et il va donner l'ordre d'aller maintenant et de voir le lieu où il se trouve pour qu'il puisse agir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Est-ce qu'au travers de cette parole, de ce contexte, le Seigneur veut nous instruire ce matin? Puisque c'est nous aujourd'hui qui sommes son peuple. Cette parole a été écrite pour nous qui sommes le peuple de Dieu. En quoi cette histoire nous concerne-t-il? Qu'est-ce que ce matin le Seigneur veut nous transmettre, nous communiquer? Nous savons que Israël était l'image de l'Église. Et aujourd'hui, l'Église, c'est nous. C'est nous qui les sommes. Nous sommes Église de Dieu. Le peuple acquis, un peuple mis à part, que Dieu a pris à ramasser de là où nous étions, la boue, la saleté, là où nous baignons dans nos péchés, iniquités et tout. C'est là que Dieu nous a pris. Il nous a pris de là. Il nous a lavés. Il nous a purifiés, il nous a sanctifiés et il a fait de nous son peuple à lui. Nous qui ne l'étions pas, qui ne le méritions même pas. Mais il l'a fait à cause de son amour, à cause de sa bonté. Et Israël était la préfiguration de ce que nous sommes Église aujourd'hui. Il a pris Israël pour préfigurer l'Église. C'était l'image. Aujourd'hui, c'est nous, Israël de Dieu, c'est-à-dire le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu s'était choisi. Alléluia. Et en face de nous, il y a un Syrien qui est roi. Et le roi syrien, c'est aussi une image. Le roi syrien,
c'est l'image de l'ennemi de Dieu et l'ennemi de son peuple. Et l'ennemi de Dieu, nous les connaissons, il s'appelle le diable et Satan. C'est lui qui est l'ennemi de Dieu. C'est lui-là que Dieu avait prêt le Messie désobéissant. C'est lui qui voulait se faire égal à Dieu. C'est lui qui a créé la confusion dans les ciels. La Bible dit, pour les ciels, réjouissez-vous. Soyez dans la joie, car la confusion est descendue. La confusion est précipitée. Il n'est plus, ou alors elle n'est plus ici, dans les ciels. Réjouissez-vous, cieux. Mais il est écrit, aussi vous qui habitez dans les cieux. Mais malheur à la terre et à la mer. Là, nous sommes maintenant dans la région inférieure du ciel. La terre et la mer. La Bible dit malheur. Pourquoi? Parce que le diable est descendu du ciel vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps pour agir, pour manifester sa colère, pour déployer sa colère. Il n'a que peu de temps. Alors il va agir avec précipitation. Il va agir avec détermination. Pourquoi? Parce qu'il sait que le temps lui est défavorable. Le temps, n'est-ce pas, marche à sa défaveur. Le temps tourne contre lui. Alors il va jouer avec ce temps-là. Il va être déterminant dans tout ce qu'il fait. La Bible dit, malheur à la terre, car il est précipité, il est descendu sur la terre. Malheur. Et il est descendu comment? Il est descendu animé d'une grande colère. Alléluia. Donc, le roi syrien est l'image du diable. Celui qui s'était irrité, celui qui s'était mis en colère contre l'homme de Dieu, contre les serviteurs de Dieu, contre le peuple de Dieu, qui voulait à tout prix, n'est-ce pas, finir avec ce peuple. Alléluia. C'est l'attitude, la même attitude du diable, n'est-ce pas, à notre égard. Il est toujours et chaque jour irrité. Irrité, ne serait-ce que, sinon seulement puisque et parce que tu es devenu enfant de Dieu, puisque parce que tu es, n'est-ce pas, par la grâce et par l'amour de Dieu, tu es celui que Dieu a délivré des ténèbres, c'est-à-dire de son royaume. Dieu t'a pris de là. Dieu t'a sorti de là. Et Dieu t'a emmené, transporté dans son royaume à lui. Et son royaume à lui, c'est le royaume de la lumière. Donc Dieu n'est-ce pas, a effectué un transfert te concernant. Il t'a pris dans son royaume, le royaume des ténèbres, le royaume de l'ennemi. Il t'a pris là, dans le royaume du diable, et il t'a emmené, il t'a transporté dans son royaume de la lumière. Alléluia. Et à cause de cela, l'ennemi est furieux. À cause de cela, l'ennemi est irrité. Voilà pourquoi la Bible dit, malheur à la terre, car le transfert est opéré. Le transfert a été fait. Et à cause de cela, l'ennemi va marcher. L'ennemi va s'élever. L'ennemi va se liguer contre vous. Vous qui êtes sur la terre. Alléluia. Il va s'élever. Il va se liguer. Malheur. Et ici, c'était le roi de la Syrie. Il dit, allez et voyez, regardez, cherchez où il se trouve. Et moi, je les ferai prendre. J'agirai. Mais cherchez-les moi. Bien aimé, regardez comment l'ennemi opère. Comment l'ennemi agit contre nous. Si la Bible dit en notre faveur que Dieu va dire, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu a formé un projet pour nous. Un projet de paix. Un projet qui a de l'avenir. Un projet qui, pour toi, est un projet qui a de l'espérance.
qui amène de l'espérance pour ta vie. Sachez que de l'autre côté, l'ennemi aussi projette des choses, planifie des choses contre toi. Il planifie. Alléluia. Étant irrité, il a planifié des choses. Il a projeté des choses. Il faut aller me les débuster. Là où il est, allez les chercher. Voyez où il se trouve et dites-le moi et je veux, n'est-ce pas, le faire prendre. Alléluia. Et c'est comme ça que l'ennemi opère. C'est comme ça. Et il envoie des espions. Les espions sont partis. Il envoie. Ils se déguisent. Ils font, n'est-ce pas, toute manœuvre possible pour essayer, n'est-ce pas, de prendre des informations, de comprendre où se trouve le problème, n'est-ce pas? Qui est celui-là, qui est celle-là, qui dérange? Il cherche où il se trouve. Et je veux dire à une personne, sache-le que, étant qu'enfant de Dieu, né de Dieu, et qu'en toi, Dieu a donné une mission, Dieu a déposé ses richesses, sache-le que quelque part, tu déranges. Quelque part, tu es celui qui dérange. Quelque part, tu es celle qui dérange. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, puisque c'est toi que Dieu a établi, dans cette ville où l'ennemi veut que ce soit son royaume, n'est-ce pas? Les ténèbres puissent régner. Et que quelque part, Dieu t'a pris, il t'a amené ici, il t'a établi. Et qu'à cause de toi, il n'arrive pas à accomplir ce qu'il veut accomplir. Et que son règne, n'est-ce pas, des ténèbres puisse régner. Tu déranges. À cause de toi, l'ennemi a un plan, a un projet contre ta famille. Peut-être contre quelqu'un que tu ignores. Mais ta présence à toi que Dieu a appelé, ta présence à toi que Dieu a établi, fait que l'ennemi n'arrive pas à accomplir ce qu'il a planifié, ce qu'il a projeté. Et celui qui dérange, celle qui dérange ces programmes-là, c'est toi. Ces plans-là de l'ennemi, c'est toi. Alléluia. Et tu es celle qui dérange. Tu es celui qui dérange. Et sache-le que de l'autre côté, l'ennemi est irrité. Il est en colère. Pourquoi je n'arrive pas à accomplir mon dessein dans cette famille-là? Pourquoi je n'arrive pas à accomplir mes projets, mon plan dans cette ville-là? Pourquoi je n'arrive pas? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est établi là. C'est parce qu'il y a une fille qui est appelée là. C'est puisqu'il y a un homme qui est appelé, n'est-ce pas, et qui est dans cette famille-là. C'est la raison pour laquelle que tout ce que je mijote, tout ce que j'essaie de faire, ça ne réussit pas. Alléluia. Je n'atteins pas mon objectif. Le problème, c'est cette personne-là. Il dérange. Le problème, c'est cette femme-là, c'est cette fille-là, c'est cet homme-là. Il dérange. Alléluia. Il dérange. Et le diable ne s'arrêtera pas qu'à remarquer, qu'à observer. Il va aller plus loin. La Bible dit qu'il a agi. Donc, il va agir. Il dit, allez et cherchez-les-moi. Donc, comme tu es là, l'ennemi a ses acolytes à lui aussi. Que toi, tu ignores peut-être. Il a ses acolytes. Comme notre Dieu a ses ouvriers à lui, lui aussi a ses ouvriers à lui. Alléluia. Il a ses ouvriers qui travaillent pour lui, nuit et jour. Quelquefois, il se déguise en ami, en frère, en sœur, en ceci, en cela. Tu ignores, tu ne fais même pas attention parfois. Mais il est un envoyé, il est un missionnaire, un envoyé. Et il est là dans le allez et voyez, cherchez là où il se trouve. Cherchez pourquoi je n'arrive pas à atteindre mon objectif. Cherchez à comprendre et ramenez-moi les informations. Alléluia. Et ils sont là. C'est la raison pour laquelle Paul a dit,
que parmi vous-même, ils s'introduiront des loups qui se déguiseront, qui seront transformés en brebis, mais qui seront des loups ravisseurs. Alléluia. Là, il parle même de l'église. Même au niveau de l'église, il y aura des missionnaires qui viendront voir, mais qui est qui? Mais pourquoi la mission dans Strasbourg, sinon en Alsace, sinon en France, ça ne réussit pas? Qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, le diable, il va envoyer allez et voyez, c'est-à-dire les missionnaires, même dans l'église, qui se transformeront en frères en Christ, en sœurs en Christ, en serviteurs même. Alléluia. Et ce qu'il veut accomplir dans ta famille, puisqu'il ne réussit pas, il va chercher les missionnaires, les envoyer, c'est-à-dire ses acolytes qu'il va envoyer, chercher des voies et moyens à comprendre. Mais quelle est cette fille-là qui m'empêche, moi qui étais dans le ciel, d'accomplir ma mission dans sa famille? Quelle est cette fille-là? Quel est cet homme-là? Qui est-il? Allez et voyez un peu, cherchez des informations et venez me l'apporter. Alléluia. Il n'a pas changé ses tactiques, ses techniques jusqu'à aujourd'hui. Il agit. Et il agit animé d'une grande colère. La Bible dit, il est descendu animé d'une grande colère. Et il agit étant animé d'une grande colère. Plus loin, Pierre va dire encore qu'il rôde. Et il ne rôde pas pour se balader tout simplement, pour contempler des choses. Mais il rôde animé d'une grande colère. Il est rougi. Il rôde en rugissant, en murmurant. Si je l'attrapais, cette fille-là, si je l'attrapais, cet homme-là, qui me dérange moi,